Rencontre dans cette édition avec une comportementaliste pour chiens, une psychopathe qui aide les maîtres à mieux comprendre et éduquer leur animal. Nous parlerons aussi réinsertion dans quelques minutes avec les recycleries. Ici, on transforme les vieux objets et on permet aux personnes en difficulté de retrouver la vie active. C'est une conséquence des attentats perpétrés à Paris, l'explosion des demandes pour les formations aux premiers secours, illustration de ce phénomène à Marseille. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ouvrez les yeux. Durant 10 heures, ils vont se mettre en situation de sauveteurs et de personnes secourues. But de la formation, leur permettre d'assurer le maintien en vie de la victime dans l'attente de l'arrivée des premiers secours. Une action citoyenne évidente après les attentats de Paris. Quand je pense aux familles et toutes les familles qui ont perdu de proches, des enfants et tout, c'est important de faire ça. C'est une prise de conscience, en fait, ces attentats, on se dit ça peut arriver à n'importe qui. Et dans ces cas-là, on a envie de savoir réagir, ou en tout cas, on ne sait pas comment on réagira, mais au moins on a le bagage éventuel pour aider ou secourir dans ce genre de situation. Décrit précisément par la formatrice, le geste qui sauve, tel que la PLS, une mise en position latérale de sécurité de la victime inconsciente, afin d'éviter l'étouffement. Une formation assurée à Marseille par une vingtaine de bénévoles de la Croix-Rouge, qui, suite aux attentats de Paris, a vu dernièrement ses demandes doubler. Nous, en réponse à cela, on a essayé de monter en puissance en fait, en termes de formation et de proposer plus de formation au public. On essaye aujourd'hui d'en faire 2 par semaine et pourquoi pas, si la demande augmente encore, d'en proposer encore plus afin de pouvoir répondre à cela. À ce jour, moins d'un Français sur 2 est formé aux gestes de premier secours, un nombre jugé insuffisant par la Croix-Rouge. En cette période de COP21, parlons réduction des déchets, avec un lieu où les vieux objets trouvent une seconde vie. Il s'agit des recycleries. À Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime, cette structure est aussi un lieu de réinsertion. Joël, 55 ans, est en train de restaurer cette ancienne machine à écrire. Une tâche qui le passionne, lui, l'ancien technicien radio. Depuis 8 mois, il est au chômage. Alors, travailler ici, au sein de cette recyclerie, c'est pour lui comme une seconde chance. Ça permet de revoir du monde et sortir et retrouver une vie, quoi. On n'est pas fait pour stagner, donc rester trop longtemps. Les employés de la recyclerie sont tous chômeurs de longue durée ou bénéficiaires du RSA. Pour leur venir en aide, l'association Agir en Bray a travaillé pendant plus de 2 ans pour monter ce projet. L'objectif n'est pas qu'ils restent dans la structure. L'objectif, c'est qu'à 18-24 mois grand maximum, on leur ait trouvé des solutions, ils aient acquis des réflexes du monde du travail, nécessité de pouvoir réintégrer le monde réel, on va dire, entre guillemets, réel de travail. Les objets sont tous rapportés depuis les déchetteries de Neufchâtel et de Serqueux. Une fois nettoyés, réparés, ils sont mis en vente dans ce magasin. Et il y a de tout. Jouets, disques, vaisselle, meubles. De quoi donner des idées à certains visiteurs. Je suis à un âge où il faut que je commence à ranger un peu mes affaires. et Dieu sait, les gens qui me connaissent bien savent que j'en ai beaucoup. Et si je peux les recycler avant, je ne sais pas pour gagner de l'argent moi, puisque je les donnerai bien évidemment, et des remorques quelquefois entières qu'on amène à la déchetterie, ça fait un petit peu quelquefois de mal au cœur. D'ici 1 mois, la structure devrait compter 11 salariés, tous employés en contrat à durée déterminée d'insertion et payés au SMIC. C'est une opération qui change l'image des agriculteurs. Son nom, AgriNight, son objectif, permettre aux exploitants de trouver l'âme sœur. Une fois par an, ils se retrouvent à Chartres à l'occasion d'une soirée, l'occasion de s'amuser, mais aussi de casser les clichés. Souvent dans la télé-réalité, les agriculteurs sont montrés de façon un peu bourrue, on les voit souvent isolés et nous au contraire on veut montrer que les jeunes agriculteurs sont dynamiques, aiment sortir et voilà, aiment s'entourer, élargir leur cercle de connaissances. Et ça marche, avec AgriNight, il y a déjà eu un mariage et 2 bébés. Enfin, une psychopathe, ce n'est pas forcément ce que l'on imagine, ça peut aussi être une comportementaliste pour chiens. À Montpellier, par exemple, c'est sous ce drôle de nom qu'une spécialiste de l'éducation canine aide les maîtres, parfois un peu dépassés par l'attitude de leur animal.
Enchantée, Séverine, psychopathe. Séverine est une psychopathe plutôt sympathique, une psycho pour les quatre pattes. La voici au domicile de monsieur et madame Barbier. Sa mission ? Résoudre le problème d'agitation d'Ibiza, leur berger allemand de 2 ans. Ici, pas de divan, mais des questions autour d'une étude comportementale. Quand vous la voyez manger, est-ce que c'est une chienne qui mange, d'après vous, rapidement ou très difficilement ? Le diagnostic est aussitôt élaboré par notre comportementaliste. Si elle est si agitée, c'est qu'elle manque aussi de confiance en elle. De votre côté, c'est aussi faire un gros travail psychologique que je vais vous demander, bien sûr, mais arriver à prendre un petit peu de distance par rapport à Ibiza et arrêter un petit peu de la materner. Elle a besoin, pour elle, s'apaiser et trouver sa place de chien dans la maison. Et pour que le berger allemand canalise son énergie, direction le jardin pour une séance d'entraînement. Vous êtes trop loin Vous êtes trop loin. Il faut partir du assis. Plus on est calme et plus elle réagit mieux parce qu'elle assimile mieux les ordres. Donc moi, mon rôle, c'est d'encadrer les personnes justement à canaliser leurs émotions et celles de la chienne. Donc je fais le rôle de médiateur. Notre coach n'est ni éducatrice canine, encore moins dresseuse de chiens. Je suis contre le collier étrangleur, collier électrique, tout ça. La contrainte, je ne supporte pas. Je préfère donner envie aux chiens, c'est-à-dire de façon positive. Ici, tout est affaire d'intelligence humaine aussi bien que canine, et ça marche. On pense qu'ils réagissent comme nous, alors qu'en fait, ce sont des animaux qui sont habitués de vivre en meute, et donc ils ont leur propre codes. Séverine, auto-entrepreneuse, traite essentiellement chez les quatre pattes des comportements d'agressivité et toute forme d'inadaptabilité. Quant à la famille Barbier, pari réussi après quelques séances à 40 €, Ibiza semble avoir trouvé sa place au sein de la maisonnée.